Do you have the time to listen to me whine? Ça, c'est en 94 que Green Day a dit ça dans une de ses chansons. Ce à quoi je réponds, non, on n'a pas le temps de t'écouter pleurnicher. Whine, c'est ça, pleurnicher, je pense. Pleurnicher, là, se rabattre sur soi-même, je crois. Fait que tu m'as donné Do you have the time to listen to me whine? Non, Anesti. Pourquoi? Parce qu'on est avec son Sam. Et là, Green Day, d'ailleurs, le chanteur qui... C'est quoi son nom? Je ne me souviens pas de son nom. Je pense que ça devait être Callis. Je pense que c'était Benoît Gaétan. C'est un nom composé. Il chantait en anglais, de Green Day. Benoît Gaétan, le chanteur de Green Day, souvenir de 1994. On commence Callis, vous allez tous me le marquer dans les commentaires. Ça, là, mon invité, il va me le dire. Je sais qu'il va me le dire. Si son preachy boy, il va me dire ça. Mon commanditaire d'aujourd'hui, Pat Laperrière, le Picbois, le Pat le gars. Pat Lap Official, ça c'est son compte Instagram. Il est rendu big depuis qu'il fait des séries tabarnak à New York en tournant du bois et en faisant de la style marde. Ça va sortir d'ailleurs, on peut pas trop en parler, là, mais il y a une grosse série qui s'en vient sur à ce moment-là, Netflix, c'est tout ce Instagram-là. Qui a même fait d'ailleurs, on va voir, regardez, on voit ma face sur son site à l'instant. C'est Pat qui a fait, si tu es venu voir, ou si tu penses voir mon one-man show Pic Papel, c'est Pat qui a fait mon tabouret. Donc, mon seul élément de décor, c'est toute Pat Laperrière qui a fait ça d'un bout à l'autre, parce que les gens pensent qu'il a acheté un thé-boudette, il t'a strippé 2 moitiés de pâte, il t'a collissé un pic pin. Non, il t'a tout fait ça d'un bout à l'autre. Il a vu un boulot, puis un pain. Il dit, garde, moi, je te chope ça des 2 bords, il te sablé ça, râpé ça, flic-flac en 4 cure-dents plus gros, avec une rondelle de bois, un peu d'alien tape, et puis à ce moment-là, il t'a fourraillé le pic papel d'un 2 pattes d'en avant pour que les gens le voient. Parce qu'au début, il dit, je pourrais peut-être les mettre les 2 pattes en arrière, puis ça, c'est plus caliste parce que c'est le rideau qui en bénéficie. À ce moment-là, c'est moins fun. Fun, qui est un mot francophone. Fun, francophone, fun, P-H-O-N-E. Alors, mon invité d'aujourd'hui, je l'ai dit, son preach, qui est un humoriste que ça, là, c'est rare, ça. Là, je vais le dire, c'est un humoriste que j'aime d'amour. Je suis content qu'il soit là. On va en parler avec lui, à un moment donné. Quand même, je te le décrirai. On va te le décrire pendant qu'il va être là. Tu sais, il va faire de la surenchère. Puis là, on va te placer là, pour les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que lui qu'il est, que dans la vie, que pas quand il est devant le micro. Alors, sur cette aorte bouchée, en parlant, je vous présente mon je ne sais plus combienième podcast. L'important, c'est pas le chiffre, c'est d'avoir du plaisir, du fun. P-O-H-O-N-N-E. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, c'est un preachy boy. Oh man, je l'ai dit là que moi je pourrais choisir entre aller au spa ou t'écouter parler pendant 1 heure. même style de résultat. C'est que ça fait du bien. C'est con là, mais ouais, c'est ça. Je me rappelle, je suis désolé, là, je commence ça comme ça, là, mais moi, je me rappelle trop des soirées au bordel où est-ce que tu partais sur une chaire comme ça, t'avais ton texte, là, mais tu partais sur une chaire comme ça, là, puis t'avais pas commencé ton texte, puis le monde était fendu en 2. T'attendais juste qu'il se calme, puis tu commences ton... Ah, en tout cas, c'est ça. Allô! Preach de ton vrai nom, qui est, à moins que ça ait changé, Éric Étienne Preach, es-tu bien ça? Ouais, Éric Preach, c'est mon nom de scène. Éric Étienne, c'est mon nom habituellement. Puis Paul Éric Étienne, c'est le nom que ma mère m'appelle quand je suis dans le marde. Paul Éric Étienne. Donc, tabarnak, fait que toi, t'as un nom composé à 3 prénoms. Paul Éric, c'est mon prénom. Étienne, c'est mon nom de famille. Mais étant donné que je suis haïtien, tous mes noms sont des prénoms. Je comprends. Puis le Preach, c'est-tu tout toi qui as inventé ça ou c'est vrai ça aussi? C'est Étienne Preach? Non, le Preach est arrivé parce que, tu sais, je faisais de la danse, moi, j'en fais encore, tu sais. Puis j'allais mettre des battles de danse dans la vie avant de faire l'humour, mais j'en fais encore.
Puis quand on avait toujours une intermission, un moment à remplir, là, ben, il fallait que je remplisse ça avec du matériel. Fait que soit je faisais rire les gens, ou soit je parlais de différentes choses qui se passaient dans notre communauté de danse. Puis souvent, je disais des vérités. Puis le monde, comme ça avait l'air très preachy, là, ça avait l'air comme d'une espèce d'église. Là, puis le monde disait preach. Puis là, il arrêtait pas de dire ça. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est mon nom. C'est rendu mon nom. Je me suis dit, quand j'ai un micro dans les mains, je m'appelle Preach. Puis c'est ça. Je suis content de t'inviter aujourd'hui parce que, bon, ben, toi, tu l'as déjà dit dans d'autres entrevues, dans d'autres podcasts que j'ai écoutés parce que je t'instiguais à son affaire. Oui. Tout va quand même très vite pour toi, là. Tu l'as déjà dit, de 2017, on passe de bouncer, on passe de portier à un moment donné, t'embarques sur une scène, tout va très bien. Puis là, c'est les premières parties de Mike Ward. Ouais. C'est de nombreuses présences sur scène, à les émissions de télé aussi. Tout roule pour toi et ton nom voyage beaucoup. Tu as plus d'une quarantaine de mille de personnes qui te suivent sur Instagram. On sent là, le mouvement, son Preachy Boy. Puis, puis il y en a plusieurs de mes amis qui te connaissent aussi, là, pas juste des gens du milieu. Là, moi, je pose la question aux gens, connaissez-vous Preach? Puis les gens me répondent oui. Fait que ça, c'est souvent positif. Souvent, à des gens qui, j'ai pas l'impression qu'ils suivent l'humour. Fait que quand ils me répondent oui, je suis vraiment content pour toi. Mais aujourd'hui, je suis encore plus content de te recevoir parce que dans les 3-4 entrevues que je t'ai vu faire puis les podcasts, il y a plein de choses que je voulais savoir qui n'ont pas été mentionnées. Fait que ça, c'est le fun. Premièrement, là, je sais que tu es natif de Longueuil. Ouais, Longueuil. Longueuil Beach. Comment? On le dit pas trop fort, mais c'est quand même ça. Là. Ben, le monde... C'est-tu gênant, ça? Ben, le monde aime pas, tu sais, le monde, il y a cette espèce de stigma autour de Longueuil. Le monde est comme, Longueuil, wesh. Genre, Longueuil, coupe Longueuil, genre, Place des Ormeaux, Longueuil. Tu sais, c'est As-tu déjà été teinté par ça? As-tu déjà, tu sais, des fois, quand on est jeune. Non, partout. Non, ça va. Tu sais, ça va. C'est juste que t'entends les gens. Quand. Longueuil, c'est le Hochelaga de la Rive-Sud, là. Ouais. Dire, là, tu sais, dans l'esprit des gens. Tu sais, Saint-Lambert, c'est un peu plus huppé. Brossard, c'est trendy. Longueuil, c'est ça. Mais j'avoue que Longueuil et Saint-Lambert, c'est deux mondes. Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, j'ai l'impression que... C'est les chialeux. Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, c'est très huppé. J'ai l'impression que le bon Dieu est là, que le paradis, les gens riches et célèbres, si tu fais un stop correctement, ça se peut qu'on te suce. J'ai l'impression qu'il y a plein de privilèges de rester à Saint-Lambert. Pas tant, c'est juste qu'il y a bien des grosses maisons, puis tu sais, je veux dire, c'est Saint-Lambert. Moi, je trouve que c'est overrated, là, mais bon. Ouais, je comprends très bien. Il y a du bruit, oui, il y a du bruit partout, madame. Comme un moment donné, reviens-en, là. T'étais dans quel quartier? Tantôt, t'as dit de l'Art des Ormeaux. C'était-tu ça? Non, c'est pas de la place des Ormeaux. La place des Ormeaux, là, qui est... comme... oh, mon Dieu. Tu peux la décrire de quelle façon pour les gens qui nous écoutent, mettons, de Gaspésie, qui n'ont aucune calisse d'idée là, de quoi qu'on parle, là. La place des Ormeaux, c'est tout... C'est vraiment n'importe quel centre d'achat en fin de vie. Mais la place des Ormeaux, ça a comme toujours été ça. Ça a toujours été ça. C'est comme en arrière de la place des Ormeaux, une des entrées de la place des Ormeaux, quand tu vas en arrière, là, ça donne directement sur des HLM. Ah ouais, hein? Ouais, puis c'est pas rien contre les personnes des HLM, mais des Ormeaux, c'est un coin chaud de Longueuil. T'as deux, trois coins chauds de Longueuil. Là. T'as des Ormeaux, t'as King George. Des Ormeaux, laisse pas sa place, là. Tu comprends? Juste dans tes silences, tu réponds à toutes les questions qu'on pourrait avoir. Toi, t'as-tu un attachement? Tu sais, parce que, mettons, tu sais, quand tu viens pas mettons, moi, Laurier Station, les gens peuvent dire, là, ce petit village en banlieue, l'autoroute 20 traversée en deux, il y a des shops sur le bord de la 20, c'est lettre. Je peux comprendre, mais j'ai un attachement, moi j'ai une fierté face à Laurier Station puis la région de Lobinière. C'est la même chose pour toi, Longueuil, de stress que c'est comme c'est ton hood, c'est là que tu as grandi, tu le vois pas comme les autres le voient ou non, je le vois comme les autres le voient. Oui, OK. OK. Non, ça reste Longueuil, là. Mais, outre ça, je vois le bon aussi. Je veux dire, moi, je viens de là, puis il y a plein de bons, il y a du monde que j'ai encore des connexions avec ça, avec Longueuil. Moi, je venais d'un quartier quand même bien Longueuil. C'est un quartier qui était proche de l'hôpital Pierre-Boucher.
Et étant donné, mes parents habitent encore là. Tu sais, j'aime le coin, là. Ouais. Tu sais, j'aime ce bout-là. Malgré les côtés un peu plus rough de Longueuil, tu sais, je veux dire, on peut bien chialer, les HLM, tu sais. Moi, j'ai grandi avec des gens dans les HLM, là, pis c'était, Ah ouais? ben oui, moi, j'ai du bon fun avec ça, là. Quand je suis parti de l'école privée, je suis parti de l'école privée. Je suis parti de l'école Comment privée. ça? On m'a crissé dehors. Okay. Mais pourquoi on t'a crissé dehors? Excuse-moi, je te coupe. Pourquoi on a crissé dehors? OK, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que, moi, là, les gens oublient, là, parce qu'ils regardent ma face puis ils se disent, genre, oh mon Dieu, t'es tellement beau, genre. C'est peut-être... C'est peut-être Maybelline, non, bitch, c'est moi, OK? Les gens, ils le savent pas, mais tu sais, j'ai 39 ans, OK? Ah, je le sais. À chaque fois, je m'en reviens pas, esti. Tu sais, je viens d'avoir... Moi, j'approche du 40, là. L'année prochaine, là, c'est le 40, là. Puis dans le temps où est-ce que j'allais au primaire, ben, c'était pas cool d'être noir, puis c'était pas cool, c'était vraiment pas cool, j'avais pas de fun. Bully. Puis j'allais au collège français à Longueuil, primaire. Puis, hostie que les profs étaient rough. Il y a du monde qui ont eu des bonnes années, mais il y a eu des profs que j'ai eu qui étaient vraiment rough. Tu veux dire? Cool. Okay. Ben, je t'explique, OK? Ouais. J'avais ma prof de première année, Madame Biroban, OK? Elle était comme une espèce de féministe flyée, vraiment cool. Tu sais, les Doc Martens en bottes, haut, la petite buzz cut. Elle était vraiment cool. Elle avait une fille qui allait à l'école avec nous autres, mais était comme 2 années plus grande, qui s'appelait Chanty, qui était vraiment nice, vraiment cute, vraiment, tu sais, une Française de France, puis tout, là. Mais là, la madame, un moment donné, je me rappelle de cet épisode-là, cette madame-là, un moment donné, première année primaire, là, elle demande à tout le monde dans la classe qui porte les culottes dans le couple chez nos parents. C'est qui porte c'est la mère qui porte les culottes ou le père? Puis là, genre, OK, la mère, le père, je sais pas, la mère, le père, la mère. Elle arrive à moi, man. Puis elle est comme, c'est qui porte les culottes? Puis je suis comme, ben, je sais pas, man. Ben, qui fait le matin à manger? Des fois, c'est mon père, des fois, c'est ma mère. Qui fait tes lunchs? Ben là, maintenant, c'est rendu moi parce que j'ai appris à faire mes lunchs. Fait que je comprends pas. Qui est plus souvent... Ça tu sais, je suis comme, qui prend les... Je sais pas, madame! Je m'occupe pas de l'organigramme de comment que ça se passe chez nous, là. Moi, je m'occupe juste de vivre, tu comprends? Puis là, finalement, elle a demandé, ben, OK, qu'est-ce que fait ta mère comme travail? Je suis comme agent d'administration. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait comme travail ton père? Je dis, mon père, il est médecin. Elle appelle chez mes parents, là. Oh, Chris. C'est ça que je te dis. Elle a appelé mes parents. Puis elle est comme, oui, donc, ouais, votre fils a dit que vous étiez médecin. Mon père est comme, je suis pas médecin, je suis infirmier. Mais moi, j'étais en première année primaire, là. Infirmier, médecin, gérontologue, gynécologue, même crise d'affaires. Tu portes un sarrau, puis tu travailles dans la grosse boîte qu'il y a là-bas qui s'appelle un hôpital. Moi, il n'y avait pas de différence entre un médecin et un infirmier. Fait que mon père, pendant un bout, il pensait que j'avais honte de dire qu'il était infirmier. Mais je m'en contre-calissais. Fait que là, c'est comme... J'ai comme, bitch, t'as pas idée de la merde que tu viens de faire dans ma famille, là. Tout ça parce qu'elle voulait savoir, elle voulait prouver que les femmes apportaient les culottes dans la... Je suis comme, mais yo, on s'en... Tu sais, OK, je comprends le point, puis je comprends ce que t'as probablement vécu, puis en même temps, madame, tu viens de la France, fait que c'est fucké aussi comme la misogynie, puis je comprends tout ça. Mais on a 7 ans! Mais c'est quand même pas pour ça qu'elle t'a crissé en dehors du collège. Non, ça c'est arrivé plus tard, OK? Parce que là, j'allais... Tu sais, moi, l'affaire de trouble de déficit de l'attention, ça n'existait pas dans mon temps, OK? Mes parents m'ont fait consulter parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'avais des mauvaises notes, puis pourquoi que... Tu sais, t'es intelligent, mais t'as des mauvaises notes, je comprends pas. Finalement, ça n'existait pas à avoir un trouble de déficit de l'attention. Fait que la personne qu'on est allé voir, psychologue, psycho-éducateur, peu importe, là, il a dit à mes parents que je faisais semblant d'être hyperactif pour avoir de l'attention. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive en 5e année primaire, puis dans ce temps-là, moi, j'ai pas doublé ma 4e année primaire. On m'a retourné en 4e année primaire. Ça veut dire que j'ai commencé ma 5e année primaire, j'ai fait septembre, octobre, puis en début novembre, on m'a dit, ramasse tes affaires, tu retournes en 4e. Une semaine avant qu'on me retourne en 4e année primaire,
Il y a une fille que j'étais assez à côté d'elle, je me rappelle pas c'est quoi son nom, ok, mais elle m'aimait pas. Moi, je l'aimais super gros, mais elle m'aimait pas. Elle tripait vraiment pas, ok. C'est une Polonaise, quelconque, c'est ça que je me rappelle d'elle. C'est une Polonaise, puis je la trouvais vraiment cute, mais elle m'aimait pas. Si je levais la main pour avoir une bonne réponse, elle soupirait, roulait des yeux. Si je donnais une mauvaise réponse, elle soupirait. Si je donnais une bonne réponse, elle soupirait. Peu importe, c'est comme fou. Puis là, moi, je retournais là, en 4e année, éminemment, là. Moi, ma soeur, elle a sauté. Ma soeur, qui est 3 ans et demi plus vieille que moi, on la salue d'ailleurs, bonjour Pascal, qui est 3 ans et demi plus vieille que moi, elle a sauté une année. Elle a fait 1, 2, elle a sauté sa 3, elle est allée en 4 directement. Moi, je double, là. Tu comprends? Je suis la honte de la famille. Puis là, finalement, il y a un soir, un midi, je m'en allais, je marchais dans le couloir. Puis, déjà, je me faisais bullier à l'extérieur par d'autres mondes, d'autres élèves. Je marche dans le couloir, puis je pense à ça, là, que je vais me retourner. Là. Je marche la tête basse, comme d'habitude, puis je porte pas attention, puis je pile sous le soulier de quelqu'un qui est elle. Fait que là, je me lève la tête, puis quand que je suis nerveux, je bégaye. Fait que là, je bégaye gros comme le bras, mon chum. J'essaie de... je m'excuse. Je suis désolé, je m'excuse. Puis finalement, elle me regarde de haut en bas avec sa petite amie, puis elle dit, t'es vraiment cave, hein? Puis les deux partent à rire, puis s'en va. J'ai snap, bro. Je suis parti à courir, j'ai sauté, j'ai kické dans le dos, elle est tombée à terre. Quoi? Ouais, solide de même. J'ai snap. Je sais comment ça suffit, là. Je me fais bullier par mes professeurs, je me fais bullier par les élèves. Là, toi, tu me traites de cave quand que je me suis excusé. Regarde, puis là, je l'ai kické, puis j'ai dit, hey, je me suis excusé. Puis je suis parti. Là, j'attendais. Le lendemain, je m'en vais à l'école. J'attends qu'on me retourne en 4e année primaire. Ça se passe pas. Le surlendemain, j'attends. Ça se passe pas. Le 3e lendemain, je suis là, je suis à l'école, puis je viens de rentrer dans la classe, puis j'attends, fait que j'ai la tête basse comme d'habitude. Et là, il y a une ombre qui arrive sur moi, puis je suis comme, ah, fuck. Ça se passe, c'est le moment. Puis là, j'entends, c'est toi qui as donné un coup de pied dans le dos de ma fille? Ah, tabarnak. Je me lève, le monsieur, une armoire à glace, mon chum. Il faisait probablement 5 pieds 10. Mais j'avais 9 ans! Là, une espèce de gros monsieur pas content. Finalement, le prof arrive, ça se parle, ils appellent mes parents. Ils disent, ah ouais, t'as déplacé des vertèbres à ma fille. J'étais comme, fuck, c'était pas ça le but, tu sais. Je lui ai donné une petite poussée d'amour. Essentiellement. Pas genre avec la direction, mes parents font comme, hey, là, regardez, là, on est rendu en novembre, vous voulez retourner en 4e année, on peut pas y trouver une nouvelle école, là, les inscriptions sont finies, là, fait que laissez-le finir sa 4e année primaire, ils se croiseront pas parce qu'il est avec les 5 puis les 6, lui est retourné en 4, puis à la fin de l'année, on calisse notre camp. Puis c'est ça qui est arrivé, fait que je suis arrivé au public essentiellement quand que je suis sorti de là, puis c'est pour ça que je suis parti, là. Tabarnak, mon gars. Ça fait même pas 20 minutes. Je pensais que j'avais entendu que t'allais me raconter quelque chose du genre. Mais là, que tu te faisais écœurer là, par les profs puis tout ça, c'était par ton comportement ou malheureusement, encore vu qu'on était fin 80-90, c'est parce que t'étais noir puis t'étais le seul de l'école puis les gens ils t'envoyaient de la merde. C'est pourquoi que... les profs, eux autres, c'était très subtil. Tu sais, mettons, là, en 2018, la France ont voté à 70% pour un parti qui était raciste. Imagine en 88. Ouais, tu comprends, je veux dire? Fait que c'est sûr que, tu sais, je peux pas, tu sais, je dis pas qu'ils m'ont dit des affaires comme vraiment, tu sais, eux, les professeurs, eux autres, c'était plus méthodique. Ils savaient que ça se disait pas. Sauf que je me suis souvent fait dire par mes professeurs que moi, j'allais rien faire. J'allais rien faire de bon dans la vie, là. J'allais rien accomplir. Là. Tu sais, que là, je suis sur un podcast puis que je te parle là, pour moi, c'est un win. Là. Que je fais les premières parties de Mike Ward, c'est un win. Que j'étais au bye-bye, c'est un énorme fuck you. Tu sais, moi, dans la vie, puis je dis ça, puis je vais être super content si j'en ai un, mais des trophées, j'en ai pas de besoin. Juste être là, puis faire ça comme travail. Puis là, puis d'être à la télévision, puis de faire des affaires, des trucs que le monde... Juste ça, c'est vraiment mon trophée parce que selon beaucoup de personnes qui se disaient ça à mes parents, j'étais pas supposé rien accomplir, tu comprends? Ah fait que moi, c'était pour les professeurs. Après ça, les élèves, c'était bon, qu'est-ce qu'ils entendaient à la maison sur les noirs, c'était ci, ça, blablabla, whatever, tu sais.
Mais quand tu es un élève, tu peux plus le prendre. Quand tu es un adulte qui dit que tu vaux rien, c'est encore pire, là, tu sais. Oui, j'espère. Et est-ce que t'étais-tu le... Avais-tu une gang au moins ou t'étais vraiment seul au monde là-dedans? J'étais pas mal comme Corneille, là, mais j'avais... J'avais tout le temps 2-3 amis, une fois de temps en temps, mais des fois, ils avaient leurs amis aussi. Puis c'est arrivé là, que j'ai passé des récréations tout seul, puis c'était ça, tu sais. Moi, là, écoute, un moment donné, mes parents, là, m'ont fait un merveilleux cadeau de Noël, là. Ma mère, elle m'a acheté un Walkman avec un troll dessus, OK? Puis ça, j'écoutais de la musique avec ça. La musique a un peu sauvé ma vie. C'est un peu cheesy, là, mais c'est vraiment ça. La musique m'a sauvé ma vie. Parce que comme Georges Moustaki disait, j'étais jamais seul avec ma solitude, là. J'avais la musique. Et aussi, un Noël avec ce Walkman-là, ma mère, elle m'a acheté le meilleur album que je considère le meilleur album qui remonte mon moral jusqu'à ce jour. L'album du Peuple tome 2. Ah, wow! Ça, François Pérusse m'a guéri, mon chum. Tu sais, tu peux feel depressed, là, tu mets l'album du Peuple tome 2, là. Moi, là, écoute, ça m'a juste... Fait que j'étais jamais vraiment seul. Je m'en allais dans mon coin. J'écoutais ma musique, puis l'album du Peuple ce que François Pérusse faisait, là, puis je capotais, là. J'étais content, là. C'était ça, là, tu sais. C'était ça, là. C'était la vie, là, pour moi. As-tu déjà eu la chance de lui dire ou pas encore? Ouais. Ouais? En étant portier... Hey, man. En étant portier et aussi prof de danse. Moi, là, j'étais prof de danse dans le temps de la gérante de François Pérusse. Ça a juste adonné comme ça. Elle venait à nos événements de danse. Puis elle était super cool, madame. Je l'adore. Marie, on la salue. Puis un moment donné, j'étais au bordel. Je travaille au bordel. Puis je pense que la veille, on avait un cours de danse. Puis elle fait comme, on a un truc avec François. Est-ce que tu peux manger au bordel? Oui. OK, on passera au bordel. Je dis, comment? Cool. Oui, peut-être. Et là, je les vois marcher devant le bordel. On est en 2016. Et là, je les vois marcher. Puis là, je vois François Pérusse qui s'approche. Il va s'asseoir. Puis je vais juste lui dire, hey, François, merci. J'ai juste dit ça. Merci pour tes albums. C'était vraiment nice. C'était vraiment cool. Je voulais pas être lourd. Ouais. Je suis le portier de la place. Il est pas là pour ça. Je veux dire comme, merci pour tes albums. C'était vraiment cool. Puis pour moi, c'était juste ça. J'avais juste besoin de dire merci. Mais il sait pas c'est quoi l'étendue, là. C'était ça. C'était ça. Ça a-tu duré longtemps? Là, tu disais que tu avais à peu près 9 ans, mais là, ça dure. Ce sentiment-là, là, les profs me disent de la merde, les élèves me disent de la merde, c'est de première année. Ça dure combien de temps? Ça ne te crisse pas tout ton primaire? Une bonne partie de mon primaire, jusqu'à temps que je change de primaire, là. Jusqu'à temps que je change d'école. C'est arrivé de la maternelle, ça allait, on est encore cute. Première année jusqu'à 4e année, 5e, puis la 4e, 2e fois, là, c'était jusqu'à là. Ça, c'était quand même assez rough. Là. Après ça, c'était d'autres choses, là, avec les élèves. Ça, c'était d'autres choses, mais les profs puis les élèves, ouais, c'était un bout de rough, là. J'avais de la misère à comprendre la vie. Moi, là, quand le truc qui s'est passé à la Polytechnique s'est passé, moi, j'étais en 2e année du primaire, puis ça m'a vraiment frappé, là. Je me rappelle, mes parents, ils nous amenaient à l'école, puis ça passait à la radio, que ça s'était passé la veille, puis j'avais beaucoup de misère à comprendre que du monde sont morts juste parce que c'était des femmes, c'était comme... Puis c'était dans cette période-là aussi, il y avait les profs. Ma prof de 2e année primaire, Mme Benzaken, elle nous frappait, là. Elle nous battait, elle nous tirait des effaces. De table. Elle était rough, là, cette madame-là. Elle nous tirait les cheveux. Un moment donné, j'avais les cheveux courts. Elle essayait de tirer mes cheveux. Ça n'a pas marché. Je suis parti à rire. Elle a pris mon oreille, tu sais. C'est comme ça. Non, c'était fucked up, là. Cette école-là, cette école-là a un lourd passé, là. C'était pas nécessairement cute, là. Tabarnak! Ah ouais, non, c'est... Puis toutes les personnes à qui que je parle sont comme... Ah ouais, je me rappelle de certaines choses qui étaient problématiques avec cette école-là. Probablement que les choses ont changé. Ça, je ne sais pas. Mais dans ce temps-là, j'ai pas eu de fun, là. Fait qu'il y avait tout ça qui se passait. J'étais confronté au fait de...
OK, finalement, je suis noir, là, je suis pas comme tout le monde, là, tu sais. Ah, OK, finalement, c'est ça, je vais rien faire de ma vie. OK, finalement, Chris, il y a du monde qui c'était vraiment downant, là. Ouais. Et dans ta personnalité, tu recroiserais cette madame-là, tu ferais semblant que tu la connais pas, tu lui dirais rien, tu lui dirais que tu es une grosse calice de chienne sale. Ben, là, présentement, tu sais, cette madame-là, j'ai le plaisir de vous annoncer que là, ça fait pas longtemps, là, mais elle est morte. Non, Celebrate good time. Non, mais c'est une chose terrible à dire, mais tu sais, Ben oui. Elle était vieille dans le temps, là, tu sais, c'est sûr qu'elle est morte, là, tu comprends? Ah ouais. Mais qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, dans le fond, c'est. Maintenant, je laisserai aller. C'est elle la pire, là. C'est elle qui était. Ah ouais. Juste. Si tu fais ça à des enfants, t'es misérable, là. T'as un problème, là. Tu sais. Est-ce que t'arrivais quand même. Mais là, quand tu catches là, qu'on t'a refait prendre ta 4e année, mais que dans le fond, c'est pas que t'es pas intelligent, Chris, c'est juste le setup qui t'avantageait pas, puis tout ça, ça te mettait en hostie. À quel moment tu catches que t'as comme perdu une année, si on veut? Moi, que j'ai perdu une année, j'ai compris tout de suite. Mais c'est parce que moi, dans ce temps-là, j'étais comme, hey, OK, c'est comme ça. Il y a des bols, puis il y a du monde qui sont mauvais à l'école. Il y a du monde qui sont corrects, puis il y a du monde qui sont mauvais. C'est une loterie. Moi, je suis mauvais à l'école. Je suis pas bon. C'est comme ça. Okay. C'est tout. Moi, j'avais accepté que c'était comme mon fate. C'était ça qu'il fallait que... C'était ça ma destinée. J'étais juste mauvais à l'école. C'était de la chance. Ah, t'es chanceux, t'es bon à l'école. Pas que le système... Tu sais, comme, mettons, si tu regardes la technologie d'un téléphone dans les 10 dernières années, tout a changé. Les autos, ça a changé dans les 20 dernières années. L'école, le même système depuis Charlemagne, tabarnak. C'est comme il n'y a pas eu d'évolution depuis. Il y a un hostie qui parle en avant, faut que tu l'écoutes pendant 3 heures. Tout le reste a évolué, à part ça, tu sais. Fait que, sacré Charlemagne, on peut le dire. Mais tu sais, ça a pris du temps avant que je comprenne que, non, finalement, c'est à cause... J'ai juste besoin de bouger à l'école, là. J'ai compris ça bien après l'école, là. Il était trop tard, là, tu sais. Puis est-ce que, à part l'épisode là, où ton père a pensé que tu avais honte de son métier, oublie ça, avais-tu le soutien familial ou ben non, tu sentais même que ta famille trouvait ça poche que leur fils soit, entre guillemets, pas bon à l'école? Comment ça se passait à la maison? Ben, mes parents sont dans l'incompréhension. Déjà, ma mère, elle déteste que je dise ça, mais je pense que ma mère, elle suspecte parce que c'est un génie, là, genre. Okay. Parents, là, il y avait un moment donné une agence de placement infirmier, là. Ma mère, on avait 250 employés. Ma mère était capable de se rappeler du nom. Moi, je travaillais là, à un moment donné. OK. Puis ma mère, elle me disait, OK, là, il faut que tu ailles appeler tel employé pour qu'il fasse tel corps. Parfait. J'ouvre mon petit fichier Excel. Je vais chercher le numéro. C'est quoi son nom? C'est Joanne. J-O. Tu n'as pas encore appelé? Ben, je suis en train de checker son numéro de téléphone. Ben, cellulaire ou de maison? Ben, je vais commencer par son cellulaire. 514-377-2333. Elle se rappelait du numéro de téléphone de 250 ans. C'est pas normal, Rainman. OK? C'est pas normal. Les gens font pas ça. OK? C'est pas mais elle, dans sa tête, ça a toujours été comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais persuadé que... Fait qu'elle, mes parents étaient dans l'incompréhension, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas que j'avais pas le support, c'est qu'ils comprenaient pas. Ah ouais, puis moi non plus. Puis tu parlais de ta sœur Pascal tantôt. Est-ce que vous étiez 2 dans la famille ou si tu avais d'autres frères et sœurs? Ouais, on est 2. Il y a ma sœur. Puis avais-tu la fameuse comparaison de Pascal, elle, ça... Ah ouais, c'est lourd. C'est lourd pour toi, ça? Ben oui, mais je l'avais accepté, j'étais comme, ben oui. Tu sais, l'affaire qui arrive, là, pis c'est pas que je blâme pas mes parents, c'est que, tu sais, quand tes parents, là, t'es une génération en retard. Fait que plus même, ouais, je sais comment élever des enfants. Non, t'es une génération en retard, OK? T'es pas in sync avec la génération. De un. De 2, t'apprends à être parent en même temps que ton enfant apprend à être un enfant. Bien dit. Désolé. Pas trop. C'est ton téléphone qui sonne, là? Non, parce que, tu sais, c'est Internet, puis là, j'ai reçu un message sur mon téléphone, mais là, c'est lié sur mon ordinateur, puis tout, là. C'est que j'ai c'est de la peau de corps. En tout cas, mais c'est ça. C'est tout ça pour dire, c'est ça, c'est que. C'est ça, ils comprenaient pas. En
En as-tu déjà voulu à ta sœur à un moment donné? Est-ce qu'elle te gossait par rapport au fait que, à cause de la comparaison de tes parents, sans t'en rendre compte, ta sœur te gossait pis c'est en vieillissant que t'as comme fait de la part des choses ou Non, moi, elle me gossait pas. Il y a du monde, elle est juste chanceuse. Ok, je comprends. Elle est bonne, moi, je suis poche. On a chacun son rôle. Suivons-le. C'est ça la vie, là. OK? Puis moi, à un moment donné, il y a pas longtemps, j'ai une discussion avec ma soeur, puis j'ai dit, tu sais que t'es la préférée des parents, hein? J'ai dit ça. Tu sais, t'étais la préférée, puis t'étais la. Puis t'es comme, yo, j'ai ça quand tu dis ça. Ouais, mais c'est quand même ça. Mais je t'en ai jamais voulu parce que j'aurais jamais voulu être à ta place non plus. Parce que toi, t'avais la pression d'être la préférée. Fait qu'il faut que tu sois la petite fille parfaite. Faut que tu fasses comme qu'ils disent. Moi, j'étais le mouton noir. Je me faisais chier. Mais c'était convenu que j'étais le mouton noir. Tu comprends? Ah, je comprends. Fait que oui, j'étais pas le préféré. T'étais la préférée. Mais j'aurais jamais voulu avoir la pression que toi, t'as eu. L'espèce. Voyons, jamais. Jamais j'aurais voulu faire comme, ah ouais, non, c'est ça, là. Je vais avoir ce spot-là. Non, parce que le spot de préféré là, vient avec des estis d'attente. Là. Ah ouais. Tu sois bonne à l'école, il faut que tu fasses comme que tes parents. Sinon, ah, OK, t'as changé. Tu sais, je voulais pas avoir ce spot-là non plus. Là, fait qu'elle était comme genre, OK, j'aime mieux que tu me dises ça comme ça. Puis je comprends ce que tu veux me dire. Est-ce que tu le ressentais au quotidien? Tu le ressentais tout de même pas? Exemple, à Noël, dans les cadeaux, tu ressentais pas ça quand même. OK, good. Non, c'est juste parce que, puis quand je dis préféré, c'est pas parce que je recevais pas de cadeaux ou elle en recevait ou que elle recevait genre un repas complet puis moi une miche de pain sec, là. C'est pas ça que je te parle, là. Tu sais, je suis pas Cendrillon, là. Je viens d'une famille privilégiée, là. Tu comprends? Dans mes amis autour de moi, là, tu sais, on parle de privilèges, puis de privilèges blancs, puis ci, puis ça. Mais moi, mes parents sont encore ensemble. J'ai jamais habité dans un appartement, à part quand j'ai déménagé de chez mes parents. Mes parents avaient les deux avaient une bonne job. Ils ont jamais perdu leur emploi. Tu sais, fait que c'est comme, j'ai un privilège dans tous mes amis, même si je parle, mettons dans mes amis qui sont noirs ou mes amis qui sont racisés, je suis le gars avec les privilèges, là. Je comprends. J'ai des privilèges. Moi, écoute, j'ai voyagé avec mes parents jeunes. Mon père m'a amené à Cuba pour que je voie le monde, pour que je voie différents trucs. Je parle plusieurs langues grâce à mes parents. Mon père parle le latin. Qui parle le latin, dude? Ton père. Mon père. Mais tu sais, c'est ça, fait que je sais que j'étais privilégié, fait que ça allait bien. Quand je dis que ma soeur était la préférée, c'est pas que moi, je me faisais maltraiter. C'est que ma soeur était plus facile à vivre. On va se rendre à l'évidence, là, tu sais. Je comprends. Est-ce que les fins de semaine, là, on est en break d'école, les fins de semaine, tu joues avec tes quelques amis, tu fais du sport, tu crisses rien. Ça ressemble à quoi les fins de semaine, mettons, de tes 6 à 12 ans à peu près, là, primairement? Moi, j'habitais dans un quartier de blanc, OK? Puis, mon monde sur ma rue, là, le monde qui habitait sur ma rue, il était génial. OK. Génial, OK? À côté de moi, t'avais mon dentiste, il y avait 2 enfants là, Samuel, Alexandre, génial. Il y avait une piscine creusée, c'était fucking génial. Le dentiste était fucking cool, leur mère était fucking cool. À côté de ça, t'avais un dude qui avait pas d'enfant, mais il y avait une femme mexicaine qui était vraiment cool, il était chill. Ça avait l'air super creepy, mais il nous montrait sa collection de trains, puis on regardait, il y avait des maniaques de trains. Dans son sol, il y avait une petite grosse maquette, that's it. À côté de ça, on avait d'autres dudes que c'était un directeur d'école puis une infirmière qui travaillait avec mon père. Il avait 2 enfants, Maxime, Guillaume, cool. À côté, Amélie, sa sœur, cool. En face, un de mes amis, Phil Rock, cool. Tu sais, on était une gang, on jouait à cachette, c'était nice. Quand j'arrivais chez nous, j'avais un break de tout ça. Fait que malgré que il y avait des blancs à l'école qui m'haïssaient, moi, je disais pas tous les blancs parce que moi, je savais qu'il y avait... Non, c'est juste eux autres qui m'aiment pas. Parce que le premier contact que j'avais le monde sur ma rue qui était en face de moi, un gars qui s'appelle Jean-Philippe, super cool, là. Puis il n'y avait jamais de questions déplacées, il n'y avait rien. Je me suis jamais fait sentir comme si j'étais différent, whatever. Nous autres, on jouait à la cachette, on jouait au hockey, on jouait des fois au ballon chasseur, on faisait des rides de vélo. Fait que c'était, hors de l'école, là, j'étais bon, là, j'étais choyé, là, ça allait bien, là.
Ça allait super bien. Puis tu l'as dit au début du podcast, est-ce que non seulement tu fais de la danse, mais que tu es prof de danse, ça arrive quand? Ça arrive-tu primaire, secondaire? Ça arrive quand à ce moment-là? Puis en plus, moi, je t'ai déjà vu aller un peu, là, tu danses en tabarnak. C'est à quel moment ça arrive, ça? Ben, la danse a toujours été là, tu sais, c'est culturel, ça a toujours été là. Oui. Prof de danse, c'est que à force de danser, à un moment donné, les gens vont comme hey, montre-moi tel move, montre-moi tel move. Puis là, tu leur montres, tu montres comment faire un move. Tu es reconnu comme la référence de danse, mettons. Puis dans les cadets de l'air. Puis je sors des cadets à un moment donné, puis à un moment donné, un de mes amis qui travaillait, un de mes anciens amis qui travaillait dans une maison de jeunes, il s'occupait de la boîte de son, il y avait une place pour enregistrer, là. Puis j'allais souvent le visiter là. Puis les élèves me demandaient, pas les élèves, mais les jeunes qui allaient là, me demandaient de leur montrer des moves. De fil en aiguille, ils voulaient des cours. Boum, j'ai 19 ans, je commence à enseigner. Je monte des cours dans une maison de jeunes. Je continue dans la danse. De fil en aiguille, je vais dans différentes écoles de danse. Et là, je deviens professeur de danse à faire d'autres cours de danse, puis de me perfectionner ma danse, puis ça, là. Fait que ça juste... Fait que ça arrive fin secondaire, c'est ça. Fin secondaire. Puis au début, tu te sentais imposteur un peu ou t'es comme, non, je m'assume, Chris, on y va all-in, puis moi, je suis prof, puis t'es pas obligé de venir à mon cours si tu veux pas, là. Ah non, j'étais imposteur. Même avant ça, même au secondaire, okay. On commençait à danser, puis le monde, tu sais, j'étais comme la référence. Mais non, c'est sûr que je me sentais imposteur parce que j'étais pas un prof de danse. Je suis le dos qui va te montrer ce move-là. Ah ouais. Puis c'est à force de prendre des cours, à force de prendre la confiance. C'est un peu comme l'humour. Là. L'humour, ça a pris du temps avant que je me dise pas que j'étais un imposteur. Là. J'ai arrêté d'être un imposteur. J'ai arrêté de me sentir comme un... J'ai commencé à arrêter de me sentir comme un imposteur le 26 juillet 2019. J'ai commencé à faire l'humour le 14 octobre 2015. Quand même, hein? 14 octobre 2015 parce que c'est le premier open mic du Bordel Comedy Club. Puis le 26 juillet 2019 parce que c'était le show que j'avais à Juste pour rire à l'extérieur où il y avait 28 000 personnes. Ça, c'est un moment incroyable. Puis je peux pas m'empêcher de repenser juste à ton primaire, à tous les adultes qui te disaient ça, là, c'était un beau pied de nez quand même. Là. Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, j'étais sur le stage, puis je suis embarqué, je vais faire comme OK, prends ça relax, c'est un show comme tout le monde. Puis j'ai vu la marée de monde, j'ai fait comme ah ben, quand mes hosties, c'est ça qui se passe. C'est ça. C'est incroyable. Puis au secondaire, au niveau académique, amical, dis-moi, pour l'amour du bon Dieu, qu'on est à l'inverse du primaire, y a-tu un switch qui s'est fait à un moment donné, là? Académie, ça allait bien, mais c'est ça. Ça allait correct. Ça allait mieux en mars, avril, mai. Parce que mars, avril, mai, c'est là que... mars, c'est là que l'entraînement d'athlétisme commençait. Puis moi, j'étais un fan d'athlétisme. Bruni Surin, c'est une de mes idoles. Ouais. Je voulais courir pour faire les Olympiques. Puis je m'entraînais pour faire les Olympiques. Fait que là, moi... à partir de mars, j'avais plus d'éducation physique. Okay. Fait que mon cerveau bougeait. Fait que j'étais beaucoup plus performant à l'école aussi. Tu sais, il y a une corrélation, là. Je veux dire, le matin, je me levais plutôt pour aller à ma pratique d'athlétisme le matin. Là, j'avais ma période d'éducation physique, puis après l'école, je restais pour une pratique d'athlétisme. Fait que moi, mon cerveau était... Mes devoirs, là, le soir, j'arrivais chez nous, là, ça allait vite, ça allait bien. J'ai jamais fait le lien, j'ai fait le lien beaucoup plus tard, mais ça allait bien. Puis à l'école, j'étais focus, là, j'étais là, tu sais, j'étais réveillé, là, j'étais oxygéné, là. J'étais là. C'est à cause que j'avais une période, j'avais 2 périodes de plus à chaque jour pour sortir dehors, pour oxygéner mon cerveau. Fait que mon cerveau pense beaucoup plus rapidement quand il bouge. C'est pour ça que moi, en étant un prof de danse, ça allait bien, là. Puis ça, j'en déduis donc que tu as eu ta période où tu étais plus petit, parce que là, t'es 5 pieds 10, 230 livres, t'étais un Christ de mur, c'est pas pour rien que t'étais portier au Bordel Comedy Club. Fait qu'à ce moment-là, tu devais être 5 pieds 10, 122 livres, est-ce? Je vais te montrer une photo de moi quand que... J'ai jamais été 122 livres, c'était au primaire, là. J'ai jamais été petit.
Je vais te montrer une photo de moi à 16 ans. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran. Probablement, oui. Mais moi, quand que j'étais dans les cadets, OK? Au pire, je t'en l'enverrai ou tu feras un montage comme tu veux. Si tu l'approches un peu plus. Je sais pas. Attends. Bouge Je pas. sais pas si... Je sais pas si ça va focuser. Avance donc un peu plus, voir vers la lentille. Je te vois, je vois que tu es dans une belle chemise blanche. C'est ça, mais tu sais, je suis... Attends, j'ai le goût de te l'envoyer. Je vois que t'as l'air plus frêle un petit peu. Je suis un peu plus frêle, mais les épaules sont là. Un moment donné, à cette année-là, là, que cette photo-là elle a été prise, au pire, je t'enverrai la photo, là. À l'année que cette photo-là a été prise, on a eu une visite des pompiers pour nous montrer leur travail là, à notre escadron. Ouais. 643 Saint-Hubert, bonjour. À notre escadron, on a eu... puis un moment donné, je me rappelle, 3-4 pompiers ont fait comme... T'es un cadet, lui? Ouais. T'es bien bâti. Ça doit être les céréales, mon chum. Puis je suis juste parti, je sais pas quoi répondre, mais j'étais... Dans ce temps-là, quand j'avais 16 ans, j'étais 180 livres. Ah ouais, hein? Ouais, 180 livres. Ouais, j'ai toujours été, tu sais ça. Là, c'est juste un peu plus enrobé, là. Un peu plus de Puis ce fameux, tu sais, je dis pas que tu as dit ça intégralement, mais je sais que c'est dans ta dégaine de dire « Ah, c'est les céréales, mon chum ». Tu as toujours la réponse facile. T'es toujours ben d'aplomb. Ce charisme-là mélangé à ta vivacité d'esprit, c'est une branche à quelque part dans l'arbre généalogique ou ça vient directement de ta mère ou de ton père? Ou, Ben, je pense que c'est un peu les deux. C'est une branche dans l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, mais parce que j'avais pas... Je l'essaierai pas de le dire, c'est ce mot-là. Arbre généalogique. Bon, oui! Ça s'est fait. Mais parce que j'avais pas confiance en moi quand j'étais petit, moi, je me cachais en arrière d'un personnage. OK. C'était ça? C'était ça, là. C'est exactement ça. Fait que c'est le personnage qui parle, tu sais. Fait que moi, si je voulais parler avec une fille, c'est pas moi qui allais, là. C'est mon personnage que je buildais, là. Fait que j'étais super goofy, super... mais c'était pas moi, là. Comme ça, si, mettons, là, je mangeais de quoi, mettons, je mangeais une LED qu'on appelle, là, tu sais, mettons, la fille était comme, ah, ouais, j'étais dégueu, genre. J'étais comme, hey, pour le vrai, je niaisais, là. Ah. Tu sais, j'avais toujours cette porte de sortie, là, hey, pour le vrai. Je niaisais, là, c'était des blagues, j'étais pas sérieux, là, tu sais. Dans ma tête, j'essaie des affaires ou je disais des affaires parce que, peu importe, la fille, elle voudra jamais chiller avec moi, fait que j'ai rien à perdre. Fait que c'est un peu tout ça. Mais mon père aussi il a cette facilité de parler devant les gens parce que c'est lui, à l'église, c'est lui qui, quand on n'avait pas de pasteur, c'est lui qui donnait la prêche à l'église. C'est un peu la raison du non-preach, tu sais. Ah ouais. Puis toi, à l'église, vous y allez à chaque dimanche? Comment ça marchait? Ah ouais, on y allait à chaque dimanche jusqu'à temps que je rentre dans les cadets. OK, quand même. Dans les cadets, il y avait mes pratiques de marche militaire. On fait de la compétition de marche militaire puis de la musique, là. Puis c'était les dimanches, puis moi, j'y allais le dimanche. Puis mes parents n'ont pas vraiment aimé ça, là. Quand est-ce que tu vas à l'église? Oh, je vais tourner. C'était jamais la réponse. Mais, mais c'est ça, on y allait acheter. Ah ouais. C'est ça, là. On n'est pas catholique, on est baptiste. Fait que c'est ça. Je suis pas baptisé, whatever, là. Mais on y allait à chaque dimanche, là. Mon psaume 23, je le connais, là. Jean 3, c'est ça. Jean 3,16 aussi. T'es bon chum BFF, là. C'était tes BFF. C'est ça, là. Est-ce que la religion a encore une place importante pour toi ou ben non, on est ailleurs? Puis, On est ailleurs. Ouais. Oh, ouais. Non, ça n'a pas... C'est que j'ai de la misère... C'est ça, j'ai décroché de la religion. Si tu commences à un moment donné, tu grandis puis tu commences à te poser des questions. T'sais. Ouais, c'est ça. Mes ancêtres, eux autres, avant qu'ils arrivent en Haïti puis qu'ils se fassent coloniser, là, ils faisaient quoi comme religion? T'sais? Ils avaient quoi comme religion? Ah, puis ils ont utilisé la Bible pour nous coloniser. Ah, d'accord. T'sais. Puis je t'avouerais, quand je vois une personne noire, quand je vois... C'est à moi, ça m'appartient. Mais quand je vois une personne noire, surtout une personne des Caraïbes, ou un autochtone qui est religieux, je cringe, là. Pour moi, c'est comme avoir une photo de ton agresseur sur ta table de chevet. Ouais. Comme bonne nuit, puis genre juste de... C'est... Fait que moi, j'ai un peu quitté ça. Pour différentes raisons. Ben, un peu les mêmes raisons que le Québec. Là.
Et puis, est-ce que justement, je te pose ma question, mon beau preach. Je sais pas si c'est ta chaise ou si tu gosses avec tes doigts ou ton crayon, mais genre, on entend des petits codoc, 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 codoc. Ah, ça va être mes doigts. Désolé. Tes gros doigts, man. C'est bon. Est-ce que tu dirais-tu que t'es rendu athée ou quand même pas? Ou que Je sais même pas c'est quoi la définition de ce que je suis. Tu sais, je crois pas en l'institution des différentes religions. Je crois pas à ça. Après ça, s'il y a un être suprême, je crois pas en ça non plus. Je suis beaucoup plus du coin de la science, puis il y a des affaires qu'on n'a vraiment pas d'explication pour, puis c'est correct. T'es pas obligé de tout comprendre. Là. C'est pas parce que tu comprends pas la chose que c'est automatiquement un être de l'au-delà. Là. Ouais. J'ai pas cette logique-là. Là, on le sait juste pas. Puis je reviens à ton petit côté cadet, escadron, puis tout le kit, là. Cette fameuse, ou même quand que tu courais, cette fameuse discipline-là, tu l'as toujours eu ou c'est parce que ça t'allumait en crise que t'es devenu discipliné? Ça, c'est parce que ça m'allumait. C'est vraiment c'est vraiment ça, là, parce que à l'école, j'avais pas cette même discipline-là, mais tu sais, les cadets, j'adorais ça. Ah ouais. L'athlétisme, j'adorais ça, tu sais. Faire de l'humour, tu sais, je suis plus discipliné pour faire, mettons, de l'humour, là, tu sais. Quand que je commençais à faire de l'humour, je me levais pour aller écrire, parce que je savais que si j'écrivais pas, je me faisais pas payer. Fait que je me levais, j'allais écrire, je me forçais pour aller écrire. Quand que j'ai laissé mon travail, j'avais plus de travail en 2017, là, c'était juste ça, j'étais comme, OK, si je bouge pas mon cul, je paye pas mes bills. Fait qu'il faut que je me lève puis que je fasse de quoi, tu sais. Fait. Et je sais que ça fait, selon mes sources, 247 ans que tu es avec ta blonde. 270. 70, je le savais, Carlis. J'étais pas sûr quand je l'ai su, mais ça fait. Mais ça me semblait que tu es avec ta blonde depuis l'âge de. Ben, on s'est rencontrés dans un cadet. Depuis l'âge de 15 ans. Ça n'a pas de sens. 15 ans, de 39. Elle, là, quelle belle évolution depuis. Elle est aux premières loges pour voir. Ouais. C'est pas possible. Puis, elle, c'est la fille qui me dit, Chris, je te l'avais dit. Ah oui, hein? Ah, ben oui. S'il n'y a pas une fille qui m'a dit, genre, d'autres. Faites de l'humour, c'est là. OK, là, je t'ai magasiné des cours à l'école de l'humour. OK, là, il y a telle affaire. OK, là, il y a des cours de soir à l'école de l'humour. OK, là, il y a ci. Tu peux faire. C'est elle, là. C'est pas elle, vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. S'il y en a une qui est comme genre. Tada! C'est elle, là. C'est elle. À chaque fois qu'il y a un bon coup qui se passe, là, hey, je vais être dans le bye-bye. Elle est juste. Elle est où, oui! Elle est où ma cote, cette cave? Un peu, mais tu sais, c'est ça, la mérite. Fait que, tu sais, ouais, ça, c'est la personne qui était juste comme. Non, il était vraiment temps, là, elle, sa mère. Tu sais, oui! Ouais. Depuis le temps, là, comment? Tu serais vraiment bon. Vraiment, faut vraiment que tu fasses ça, là, tout le temps. Puis là, ils sont comme, bon. À chaque fois que ma blonde, elle annonce une bonne nouvelle à sa mère, genre, ah ouais, Eric a telle affaire. Bon. On dirait qu'ils ont un groupe Facebook qui parlait dans mon dos, puis qui se disait, hey, il va-tu un moment allumer, à cette cave? Chris, est-ce que tu penses que irais-tu jusqu'à dire que sans elle, tu serais pas humoriste aujourd'hui? Ou oui, mais la route aurait été plus longue et différente? Ou Je pense que oui, mais la route aurait été plus longue et différente. Ouais. Je pense que j'aurais été humoriste quand même. J'avais mon plan, mais c'est juste, il fallait que je sois dans ma tête, puis que je le réalise par moi-même, puis tout. Puis quand elle te magasine des cours du soir, puis qu'elle te dit il y a ci, puis il y a ça, puis tu devrais faire ci, ça t'es comme oui, du revers de la main. Est-ce que ça te fâche qu'elle veuille s'occuper de ton avenir? Est-ce que comment tu le vivais? Ben, c'est juste comme OK, non, mais je l'entends. J'entends ce que tu me dis, je comprends. OK. Puis je laissais ça juste mariner. Il fallait que les trucs marinent. Il fallait que je comprenne le pourquoi du parce que. Tu sais, tout le truc autour de ça. Là, fait que. Non, j'étais zéro fâché. C'était juste pour mon bien. Là, fait que. Il n'y avait pas de. Puis
Puis je sais que tu as déjà dit en l'entrevue aussi que pour toi, Anthony Cavana, c'est un idole en quelque sorte. Là, du moins, tu le regardais et tu étais comme c'est complètement inatteignable. Ouais. Là, Ciboire, là, tout ce que tu as accompli depuis les 2, 3, 4, 5 dernières années, là, est-ce que le petit Preach regarde le Preach à bientôt 40 ans puis il est comme ah mon loup, as-tu vu le chemin qu'on fait? Tu y penses-tu à ça? Là? Ben oui, je me dis souvent ma gueule. Là. Bon, ben, ma gueule. Ma gueule. OK. Tu sais, c'est sûr, j'y pense tout le temps, puis des fois, souvent, je sors de mon corps, puis je me regarde, puis je suis comme, tabarnak, c'est weird, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis je suis dans une loge, là, il y a Mike, il y a les Denis de relais, puis, tu sais, c'est en 2016, j'avais un show que Mike m'avait invité, c'était une levée de fonds pour le Journal de Montréal, pas Montréal, mais Montréal, c'est ça. Bon, puis un moment donné, je sors de mon corps, puis je vois tout le monde. Tu sais, ma soeur est là, ma blonde est là. Puis il parle avec ce monde-là comme si, ah ouais, ah. Fait que moi, je suis juste sorti, je suis comme genre, OK, là, ça se passe, là, mon chum, là. ça se passe, là. Fait que juste, ferme ta gueule, continue, baisse ta tête, fonce, puis juste continue, mais ça se passe, là. Il y a une possibilité, là. Tu sais, fait que tu sais, souvent, je pense que je m'y ferai jamais. Me faire reconnaître dans la rue, que ça se passe, que je te parle, toi, que je parle à plein de monde, que je suis comme, man, tu sais, je fais quand même partie de la gang, puis c'est weird, là. Mais c'est ça. Souvent, je me dis, bon, ben, mon chum, ta gueule. C'est bon. Est-ce que si ta blonde, tes beaux-parents sont comme, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est comme si ça t'était dû, tabarnak. Est-ce que ta sœur, tes parents, eux autres, depuis le jour 1, ils étaient-tu plus comme, ouais, mais quand même, on n'est pas sûr, peut-être que t'as dans ce milieu-là, comment ils l'ont filé, eux autres? Ben, moi, je suis pas, tu sais, je veux dire, les Québécois, souvent, là, ils annoncent, font leur coming out d'humour, là. Maman, papa, je vais aller faire de l'humour. Moi, j'ai rien dit à mes parents, man. Ah non, hein, carrément. À ce jour-ci, j'ai jamais dit à mes parents qu'est-ce que je faisais, là. Je leur ai pas dit, non, je leur ai pas dit que je suis humoriste. Ils voient des affaires à gauche, à droite passer, puis ils font comme, ah, c'est bien le fun. Le bye-bye, je leur ai pas dit, là. Attends peu. Time out, tabarnak de 5 culs de vache, de pis de marde, de petite fuck. Encore à ce jour, tu auras. Voyons, non. Je dis rien, c'est, tu sais, moi, je me rappelle, le bye-bye, j'allais rien dire à mes parents. En plus, c'est comme une tradition de regarder le bye-bye chez nous. Mais moi, j'allais rien dire à mes parents, là. J'allais pas dire que j'écrivais dessus, j'allais pas dire que je participais dessus. La seule raison que je leur ai dit que je participais dedans, c'est parce qu'il y a un article qui est sorti avec mon nom dedans. Pour dire, ah, ben, l'équipe qui va parler, il y a une équipe qui, blablabla, whatever, diversité. Puis là, mon nom est sorti, puis là, ma mère, elle l'a su. Mais j'allais pas y dire. Puis là, j'ai juste dit, oui, j'ai écrit sur le bye-bye. Là, j'étais pas sûr d'avoir un rôle dans le bye-bye. Boum, il me propose un rôle. Je ferme ma gueule avec ça. Puis après, tes parents, t'en ont reparlé? T'es-tu fâché? Ma mère, elle a chié à terre. Ma mère, elle a capoté. Ça a été comme, voyons donc, voir que tu me l'as pas dit. Ben non, je dis rien, man. Ton père? Mon père, il a compris. Il a compris la game. Il est juste comme, ouais, good job. Continue à faire ce que t'as à faire. Vas-y, genre, juste vas-y. Mais moi, tu sais, quand je te dis la fameuse journée en 2019, le 26 juillet 2019, là, moi, là, 4 mois avant, ma mère me demandait encore si je retournais à l'école. Là. Ah. Tu comprends? Puis je dis, oui, je vais retourner. On me confirme que non. On me confirme que non. Là, ça faisait longtemps que moi, j'avais dit non à ça. Là, mais des fois, les mères ont cette insécurité-là pour leur enfant. Parce que, pas, j'ai rien contre les pères, là, mais des fois, les mamans sont tellement parfois plus inquiètes que le père. Ouais, fait que comme, ouais, non, mais il faut vraiment falloir que tu me rassures un peu plus que ça. Là. Est-ce que tu le sens encore aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, ta mère, est-tu encore. Ou ben non, non, parce que je dis rien. Elle est dans le néant. Pas d'insécurité, elle sait pas d'information, pas d'insécurité. Elle est dans le néant. Mais là, attends un peu. Mais là, mettons, là, dimanche, là, tu vas prendre un petit café sur sa terrasse. Elle te demande quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu restes dans le flou, t'es peintre en bâtiment extérieur, c'est quoi, là? Non, je dis rien de spécial, la routine, on travaille fort. Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets? J'ai rien de spécial. J'ai plein de projets, je ferme ma gueule avec ça. Tu verras ça comme tout le monde. Je dis rien. Pas d'information, pas d'insécurité. Tu le sais pas. Tu peux pas
Mais tu peux pas t'en faire, tu le sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu le sais pas les gros coups que je suis en train de faire ou les petits coups, les moyens coups. Je te dis rien. C'est juste ça. T'as-tu la même relation par rapport à ça avec ta sœur ou ta sœur, es-tu à Montréal, ta sœur, ou elle est ailleurs? Ma sœur, elle arrive sud aussi, elle est à Saint-Hilaire. Puis elle a deux. Professeur de Saint-Hilaire à l'école, la polyvalente de Saint-Hilaire. En tout cas, on salue tout le monde. On les salue. On les salue. Ma sœur, elle, si c'est signé, je vais lui dire. OK. S'il y a un truc de signé, de confirmer, je vais dire, là, il y a ça qui se passe, ferme ta gueule avec ça. Tu dis pas un mois de ment, tu dis pas un mois de pas. Ça, c'est nous deux, là. Sinon, je vais te remettre dans la même case qu'eux autres, puis je te dirai rien, toi non plus. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est juste ça la règle. Je vais te parler, il n'y a pas de problème. Puis, oui, on se comprend. On signe un contrat mental et ne déchire pas ça. T'sais. Ah non, c'est pas mental, là, j'ai dit, là, ferme ta gueule avec ça. Ouais, je le sais, là, c'est beau. C'est quoi? Est-ce que vous avez... est-ce que ta vie, j'imagine, avec la vie de ta sœur, c'est complètement... Ta sœur, as-tu la petite maison, les enfants? Êtes-vous complètement aux opposés? Ben oui, mais elle a pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, mais elle a, c'est un prof d'anglais langue seconde, c'est Madame Pascal, c'est Mrs. Pascal, à l'école polyvalente, je pense, ou l'école secondaire de Saint-Hilaire, puis elle a ses trucs posés, ses plans de cours et tout, puis moi, ben, c'est ça, je fais ce que je veux un peu, là, tu sais. Ouais, c'est l'opposé. Est-ce que des fois, tu as envie, ne serait-ce que 2 secondes, cette espèce de stabilité-là, la structure que tu as tout? Non, du tout. Non. Ah, je pourrais pas. Ah, j'ai déjà fait du travail de bureau, là. C'est pas pour moi, là. Je laisse ça pour ma blonde puis les autres, là. Ma blonde est bonne là-dedans. Il y a plein de monde qui sont bons là-dedans. Moi, je vais fou. Les affaires politiquement correctes, là. Tu sais, genre, comme dans mon dernier email, ça veut dire, hey, lis ce que j'ai dit. OK? Mais moi, je suis pas capable de faire les affaires. Je suis trop rough, je suis trop straight to the point. J'ai fait le travail de bureau, là. Et c'est non. C'est non. C'est non. Est-ce que tantôt, tu disais que ta blonde était comme, ben moi, je le sais, je le savais depuis longtemps, ta carrière d'humoriste. T'as-tu déjà parlé ou toi, si as-tu déjà parlé qu'elle pourrait peut-être, tout comme Simon Leblanc et sa blonde, devenir ta gérante ou avoir un poste à quelque part dans l'équipe de cette histoire-là? Ou elle, comme toi, par rapport à son travail, elle veut rien savoir de la business? Puis, Ben, c'est pas qu'elle veut rien savoir. Elle veut m'aider. Elle me demande si j'ai besoin d'aide. OK. Puis là, quand j'étais moins organisé et tout, elle me demande si elle a besoin d'aide. Puis je suis comme, non, je veux vraiment garder ces deux affaires-là séparées. Mais ça va, je te remercie. J'ai ma meilleure amie qui gère mon agenda, qui gère mes affaires, puis j'ai une agente pour tout ce qui est autre, tout ce qui est contrat et tout. Fait que ma blonde, je veux pas mêler. Ouais. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Good. Bravo. Je veux vraiment pas mêler ça. Je veux pas. Tu sais, je veux être capable de rentrer chez nous et faire comme tu sais pas qu'est-ce que t'avais à la job. Une petite conne qui. Je veux pas que j'arrive chez nous, puis ben, c'est elle, la petite conne. Tu comprends? Je veux pas. À qui je me plains si c'est elle, la petite conne? Parce que je suis la petite cave, là, tu comprends? Elle se plaint de la job, puis finalement, c'est moi, en tout cas, mon client. Là, c'est moi ton client. En tout cas, c'est un autre. Tu sais? Je comprends. Ça séparé. Elle me parle de sa job, je parle de ma job, puis c'est bon. Ça nous permet d'encore discuter. Je veux avoir encore de quoi y dire, tu sais. Je veux pas la mêler avec ça. Je veux pas qu'elle soit impliquée dans toutes mes affaires, comme quoi. Je veux rentrer à la maison puis dire, sais-tu quoi? Ouais, je sais, j'ai reçu un email. C'est moi qui le gère. Oui, je sais quoi. Tu sais, fait que là, ça fait quoi comme conversation à la maison, tu sais? Je comprends. C'est ça. Et je reviens sur ton petit côté athlète de tantôt. Y a-tu un moment donné où tu te dis je vais faire les Jeux olympiques ou je vais... Ouais. Puis là, tu y crois, tu passes proche, ça arrête vite, tu te blesses. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as pas de médaille d'or dans le coup? Ça a été quoi le processus? Je me blesse. J'ai fait un Open à McGill. C'est les débuts de saison. On commence par des Open, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Tu n'as pas besoin de te qualifier ou quoi que ce soit. Tu rentres là, tu mets ton nom, puis éventuellement, tu vas pouvoir te qualifier. Puis dans un Open à McGill, je me suis blessé à l'aine.
au psoas iliaque. Je me suis fait Ouais. plaquage. Ça a pris trop de temps pour me récupérer, puis j'ai juste accroché mes crampons. Mais j'ai fait d'autres sports, j'ai fait des arts martiaux, j'ai été un facilitateur, un coach, là, un deuxième coach, un facilitateur pour l'équipe de cheerleading du collège Édouard-Montpetit. OK. Let's go, Lynx! Anyways. C'est jamais bien loin, hein? C'est jamais bien loin. Je fais une parenthèse sur ta blessure. As-tu une facilité? Il y en a qui ont une facilité à accepter et avoir le lâcher-prise. Et je connais, moi, des filles, des gars qui se sont blessés en 84, puis tu le sens quand ils en parlent, une certaine amertume, de tristesse, de toi, si tu finis, ou ben non, tu y repenses des fois, si je m'étais pas blessé, calice. Non, c'est fini. C'est fini, OK. Ça a pris du temps, par exemple. Attends, là, c'est pas comme genre, bon, ben, c'est ça qui est ça. Ça a pris du temps, là. J'ai pogné un creux, là. Moi, c'était ça. C'était la seule affaire que j'étais bon. Puis ah ouais, ça, c'est sûr que... Pour moi, c'était... Tu sais, l'école, c'était pas mon fort. J'allais pas avoir un gros diplôme. Je me suis dit, je vais faire l'athlétisme. Après ça, ben, le monde va m'aimer, puis ils vont trouver mon charisme nice, puis je vais avoir des trucs, puis je vais pouvoir faire un show, peu importe. Mais j'ai rien d'autre. Je peux pas prouver à personne que j'ai juste ça dans la vie, tu sais. Fait que moi, c'était comme la seule chose que je suis bon, je peux plus le faire. Ouais, je sens pas. Puis j'imagine que les moments pour les compétitions que tu as faites, la pression, ça t'amenait à un autre niveau. En général, la pression t'écrase pas. Là. La pression t'amène, que ce soit sur scène ou la course, l'athlétisme, peu importe. Ça va. Je suis plus un showtime. Tu sais, ouais. À part si j'ai, mettons, un manque de confiance ou de la fatigue extrême, puis que je suis pas préparé, comme quand j'avais fait en 2009 So You Think You Can Dance. Oui, OK. Tu sais, ça s'est pas super bien passé parce que justement, c'est un processus très long et faut que tu sois préparé à ça, faut que tu sois bien préparé. Puis je n'étais clairement pas préparé. Puis jouer la game, parce que c'est une game à la fin de la journée, il y a des gens qui sont beaucoup mieux équipés, qui étaient beaucoup mieux équipés mentalement pour jouer cette game-là à ce moment-là. Aujourd'hui, ça aurait été différent, mais dans ce temps-là, tu sais, les Nicolas Archambault, des Daniel Doré, des Kim Gingras, qui avaient le mental très fort à ce moment-là pour faire ça. Puis justement, ça leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Là. Je veux dire, ils ont dansé pour tout le monde. Là, oui. C'est des Ricky Martin et tout et tout. Es-tu facilement déstabilisable? Je parle pas de scène, là. Je te parle de la vie en général, une mauvaise nouvelle, un imprévu. Est-ce que tu as plus vire de bord sur une scène ou ça t'affecte, puis ça peut te gâcher une journée? Ça m'affectera plus tard quand j'aurai le temps que ça m'affecte. Mais si j'ai quelque chose à faire, the show must go on, là. Il faut qu'on continue, là. T'sais, sans froid, c'est un peu ça qui se passe. T'sais, un moment donné, il s'est passé un truc, on était à Laval pour le show de Mike, puis moi, je fais la première partie, puis un moment donné, j'arrive sur le stage, puis là, je commence à faire mon numéro, puis ça va bien. Puis un moment donné, je rentre dans une autre partie de mon numéro parce que je suis plus statique. Et là, il y a quelqu'un qui parle, puis je pense que c'est un heckler. Puis je demande qu'est-ce qu'il a dit pour bien le ramasser. Qu'est-ce qu'il a dit? On me dit, il y a un malaise. Ouais, il y a un malaise. Il y a un monsieur qui a un malaise. Puis là, je dis au monde, ouvre les lumières, je saute en bas du stage, va voir le monsieur, tasse le monde, couchez-le, tassez-vous, laissez-le respirer, prends ses signes vitaux, attends que le monde arrive, les ambulances arrivent, on sort le monsieur, j'arrive, je reviens sur le stage, je fais comme si j'allais recommencer mon numéro, comme si de rien n'est arrivé, le monde arrive, je fais comme non, pour de vrai, on va prendre un petit break, on revient dans 5 minutes, allez boire de l'eau, venez, on revient. Je m'en vais là-bas, je suis sûr que le monsieur il est correct, les ambulanciers partent avec. Je rembarque sur stage. Là, je fais comme là, change-moi de face. Je sais que c'était traumatisant, mais vous êtes là pour rire, vous allez rire mes tabarnak. Là, je leur explique comment que c'était que ça se passe comme ça, quand j'étais portier, des affaires comme ça, cocasses. Je fais une histoire, une bonne boucle, ça rit. J'enchaîne, ça rit. Là, je suis capable d'enchaîner puis de donner le show à Christine puis à Mike. Mike embarque sur le show puis il fait comme... Hey, si c'était moi, là, le monsieur serait mort. Là. Moi, j'aurais pas ce sang-froid-là. J'aurais pas pu. Mais souvent, avoir le sang-froid sauve la situation. Puis c'est un peu ça. Être portier, c'est un peu ça. Être sécurité. Fait que c'est ça.
Oui, définitivement. Puis, oui, puis ça, tu pourras en compter 1000. Là, juste une fois au bordel où tu t'es fait arracher des cheveux dans une Ouais, bataille. J'étais comme exactement. tabarnak. Ouais. Ça avait. Ben, tu peux peut-être, si tu veux le raconter rapidement. Ben, essentiellement, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont venus pour rire, essentiellement. Hein? Eux autres sont venus, sont sortis de chez eux pour rire. On se rappelle bien qu'ils sont sortis de chez eux pour rire. Et ces gens-là étaient très festifs, mais ils faisaient beaucoup de bruit puis ils dérangeaient. Puis, ils n'ont pas aimé que je leur dise d'arrêter de parler. Puis la prochaine fois, j'allais devoir les sortir. Finalement, ils ont sorti par eux-mêmes, puis ils m'ont sauté dessus. Ouais, les belles années. Pas du tout. Les belles années. Belles années. Rick, tu vas faire souvent, tout comme moi d'ailleurs, souvent la question doit être posée parce que les deux, ça fait pas 270 ans. Et moi aussi, ça fait longtemps que je suis avec ma blonde et nous sommes dans la trentaine, toi la trentaine avancée. La fameuse question ou le sous-entendu de ben là, les enfants, la famille, ça à quel point tu te situes où par rapport à ça? C'est la porte est fermée. Premièrement, à ta réception de ces questions-là, tu réponds, ça te gosse, tu te situes où là-dedans? Là? Moi, dans ma famille, j'ai cassé le malaise vraiment rapidement. J'ai ça quand on me pose la question. C'est pas de tes estis d'affaires, essentiellement. À un moment donné, je me rappelle un Noël, on m'a posé la question, puis on était très insistants. Puis j'ai dit, on essaie d'avoir des enfants, mais c'était fait pas. Puis là, il y a eu un malaise, un gros malaise. Je fais comme non, tu vois, c'est une blague. Mais tu vois comment tu te sens? Ben, c'est ça, ça t'apprendra à te mêler tes affaires. Puis là, plus personne dans ma famille me pose la question. Ils ont compris. Il y a une autre fois après ça que je voulais juste, la fois d'après, je voulais juste être sûr que le message était clair. Fait que je suis arrivé chez nous, j'ai dit à ma blonde, tiens ton ventre. J'arrive, puis là, je dis à mes parents, on a quoi vous annoncer. Ouais, quoi? Steph a vraiment le goût d'aller faire caca, fait qu'elle a vraiment vos toilettes. Puis ça comme, tu sais, ça a juste cassé ça. Je n'aime pas la question. Vous allez le savoir. On va vous le dire. Quand ça va arriver, on va vous le dire. Ou, si on vous le dit pas, un moment donné, tu vas voir un être humain apparaître et dire, tabarnak, t'es-tu? Oui. Bon, c'est confirmé. Mais pour ce qu'il y en est d'en avoir, je dis pas non, mais tu sais, on n'est pas pressé, là. Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Puis c'est correct. Oui, il n'y a pas de. Oh oui, puis ça, on est une gang. Tu sais, moi, j'ai un numéro dans mon show qui parle de ça, là, puis il y a bien des gens qui m'écrivent, tu sais, puis qui sont comme. Tu sais, qui sont à la même place que toi puis moi, puis des fois, du monde qui m'écrit. Tu sais, c'est drôle parce que moi, évidemment, je te connais pas, mais tu m'écris, puis des fois, le message est long, puis ça me fait toujours plaisir de lire. Puis des fois, il y a tout le temps un petit paragraphe de. Mais tu sais, des fois, quand je vais voir des enfants qui jouent au hockey, là, je me mets à, des fois à m'imaginer, là, tu sais, puis à m'envoler dans ma tête. Là, là, tu vois qu'il y a une petite parcelle. Cette parcelle-là, des fois, tu t'envoles-tu, des fois, tu vois des, ne serait-ce que des enfants au parc ou des amis, des enfants, des amis, pardon. L'affaire qu'il faut se rappeler, là, c'est que tu les trouves juste cute parce que c'est pas étien. Oui, ça. C'est de un. De deux, dans la société, il faut qu'on fasse un changement, OK? Les gens, là, ils veulent des bébés. Oh, je veux un bébé. C'est pas ça la question qu'il faut que tu te poses. C'est pas si tu veux un bébé. Tout le monde va dire oui à un bébé. La question, c'est si tu veux être parent. Ah là, on change de choses parce qu'avoir un bébé, c'est avoir une possession. Être parent, c'est une responsabilité. Les gens, il n'y a pas assez de monde qui se pose la question de s'ils veulent être parents puis d'avoir ça. Là. Être parent, là, c'est pas juste le cute quand il joue là, au hockey puis c'est cute. Là. Il a fallu qu'il se lève le matin un samedi ou un dimanche pour aller le porter à l'aréna quand tu as travaillé la veille. Ça, c'est être parent. Le côté bébé, c'est quand tu prends la photo puis c'est cute. Pour les deux, là, les gens, ils se posent pas assez la question. T'sais. Non, je sais, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que quand je le dis sur scène, mettons, j'ai-tu le droit, moi, de pas avoir d'enfant, tu sais, je fais juste dire ça, puis de me poser la question, à mon gars, les gens, là, tu vois, là, ils se brassent sur leur banc de c'était ta minute, là, j'avais pas vu ça de même. Mais les gens, il y a tout le temps un malaise qui plane par rapport à ça, mais l'important, c'est justement, au moins, si t'as pas moi aussi, de mon bord, là, moi, je l'ai dit à mes parents, les beaux-parents, puis il y a une couple de personnes, la pilule a été dure à avaler un petit peu, mais rapidement,
Après ça, il n'en parle plus, tu sais, puis tu fais comme le ménage de ça, exactement comme tu as dit. Là, on va vous en parler s'il y a quoi que ce soit, là, tu sais. Mais. Moi, je dis rien à mes parents ou je dis c'est pas l'affaire. As-tu d'autres projets avec ta copine? Êtes-vous en maison? Avez-vous un chalet? Avez-vous des fois des ambitions de. Ben, on a acheté un condo. On était à Montréal. On a acheté un condo sur la Rive-Sud parce que. OK. Vous êtes revenu Southside. Southside, South Shore, parce que Montréal, c'est quasiment pas achetable. Wow. On habitait dans Rosemont, puis juste sur le coin de chez nous, ils ont transformé un 3 logements. Un triplex? Ou un triplex, là, en 3 logements. Là, celui le logement du rez-de-chaussée, il y a un sous-sol. C'est comme un 13 pièces. C'est 1 500 000! Ah ouais, c'est ridicule. Ah ouais, il n'y a pas de garage. Fait que là, moi, à 1 500 000, faut que je déblaye mon char l'hiver comme un hostie de pauvre. Voyons donc! Il y en a un autre en bas de Marie-sur-Rosemont, en bas. Il était 1 200 000. Il n'y a pas de garage, pas de place de stationnement. Moi, l'été, il faut que je change mon char de place comme un os. T'as payé 1 million. Excuse-moi si je crie. T'as payé 1 200 000. Puis tu viens chez vous, t'as un ticket parce que t'as oublié de changer ton char de place. C'est insultant, tabarnak, là. C'est insultant, man. Mais est-ce que ça te dérange? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que ça. Non, moi, ça me dérange pas. Non, c'est ça, on est pas Non, c'est tranquille. Non, mais c'est juste, voyons donc, c'est abusé, là. Ouais. On est juste parti de Montréal parce que tout ça, je trouvais ça trop insultant. Il y a une amie de ma blonde qui a acheté un même grandeur de condo que nous autres dans Saint-Laurent. Ils ont payé le double. Puis j'étais comme, est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu avoir notre condo plus une Lamborghini Urus, ma chum? Et un garage! Et un garage! C'est ridicule! En tout cas, fait qu'on est parti. Là, je check. Je suis en train de checker. Je sais pas si je vais acheter un chalet parce qu'ils ont échappé là, sur les chalets. Oui. C'est mieux d'attendre. Oui. Le nombre de personnes qui vont revendre dans 1 an ou 2. Ouais, on l'avait acheté en pandémie, mais là, finalement, on y va pas. C'est ça, là, tu sais. Ou il y a de l'entretien à faire. Ben oui, il y a de l'entretien à faire sur un chalet, tu sais. Mais soit je vais acheter sur un chalet ou une maison en Floride. Je sais pas, je vais regarder, là. Cool. Là, j'ai mon. Tu sais, ce qui changerait la donne, c'est si on a un enfant, mais tu sais, comme je te dis, on n'est pas pressé, là. Puis t'es-tu quelqu'un de type, c'est parce que t'as dit, t'as comme parlé de char, ça paraît péjoratif, mais loin de là. Es-tu quelqu'un de matérialiste? Oui. Ouais, totalement. Oui. Moi, je vais pas mentir. Je vois pas ça comme de quelque chose de... C'est très québécois. Hein? Ah ouais, lui, il aime l'argent. On aime tout l'argent. On aime ça payer nos billes. Arrête, là. On aime ça manger de la bonne bouffe, là. Comme, arrête, là. OK? Mais oui, j'aime ça. J'aime ça les chars. J'aime ça les autos. J'aime ça les motos. J'ai une moto. Oui, t'en as une, toi, là. Puis elle roule vite, hein, c'est ça, hein? Elle roule. Une Hayabusa, ça roule. Correct. J'ai un T-Rex aussi. Oui, calvaire. OK, t'es équipé en cul, là. Ouais, non, j'aime ça, les motos, les bébelles, là. Tu sais, je veux dire... Michel Barrette, ce serait mon chum là, de gars, là, tu comprends? Là, ouais. On aurait des longues conversations sur bien des moteurs et bien des trucs, là, tu sais. Je suis en train de regarder les affaires. C'est ça, j'aime bien les petites bébelles, là, c'est ça. Est-ce que ta blonde a un peu la même passion ou elle est comme, elle décroche, c'est non, les elle trouve ça ridicule. Elle est comme, bon, ben, tu sais, je suis content que tu triples, là, mais tu peux arrêter d'en parler, là. Là. Quand je vais dans le bout de Parisville puis que je parle avec le chum de sa cousine, là, ça va, tu sais, on se comprend, là, ouais. on monte puis tout, là, tu sais. Mais sinon, là, comme, tu sais, c'est pas avec elle que je vais parler, là. Et puis là, j'ai changé telle affaire puis elle va faire comme, Comme je te disais, là. C'est lourd, tout ça. Et ça, c'est une autre affaire que les gens vont apprendre à ton sujet. Tu viens de dire Parisville, parce que ta copine est native de ce coin-là. Tout ça, Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets puis Manceau. Fait que, à un moment donné,
un moment donné, je retourne là-bas, puis les bruits courts. Je commence à faire. Les bruits courts que je commence à faire l'humour. Puis, en tout cas, tu connais ça, Sam Breton? Ben oui! Oui! Je connais Sam! Puis là, finalement, on connaît le même monde, finalement. Sam, ouais, c'est ça. C'est ça qui joue à la balle avec toi. Ah ouais, quand tu m'avais dit ça, j'étais tombé en bas de mon cul. J'étais comme, ben oui, Chris, pas loin de la Binière, le Clairville. Oui! Ça, c'est... Souvent, là, tu sais, Noël, ça passe là, chez mes parents, puis après ça, je m'en vais dans la famille de ma blonde. Après ça, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, Parisville, tu sais, Mike s'achète une petite affaire dans des chaillons. Si j'achète de quoi, je vais probablement être dans des chaillons. Mike, ça? Mike, il s'est acheté de quoi, des chaillons? Ben oui, il s'est acheté un... Ben, sa blonde... Oui. Je le dis pas, c'est pas un secret d'État. Il en parle souvent dans son podcast, c'est pour ça que je le dis. Mais sa blonde, il a acheté l'ancienne maison que sa blonde a grandi. C'est vrai, il me l'avait dit. Son chalet est à Deschaillons. Ah ben, câlisse, Deschaillons sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, exactement. Fait que là, c'est ça que Deschaillons que je trouve adorable. Je trouve ça. Ah ben oui, ben tout ce coin-là. Tout ce coin-là. Bon, la Binière puis ce bout-là, regarde. Exactement ça. Est-ce que tu aimes le style de vie, là, tu sais, parce que, tu sais, nous autres, quand on a fait la tournée de l'école de l'humour, on en avait, là, tu sais, qui sont nés à Montréal, sont nés à Longueuil. Les seules fois qu'ils s'éloignaient, c'était pour aller à New York ou Chicago, tu comprends? Puis quand on juste s'éloigner, on s'entend, c'est pas des années-lumière, c'est 2 heures de char, t'es près de Québec. Mais je ressentais en tournée, il y en a qui pognaient de quoi? C'est ça le beat de vie ici. Je fais, oui, on est ailleurs, les gens se connaissent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu apprécies, toi qui es né à Longueuil, que tu vis à Montréal, tout ça? Est-ce que. Oui, mais j'ai de la famille à Trois-Rivières. J'ai encore de la famille à Trois-Rivières. J'ai de la famille à Québec. Fait que, tu sais, c'est pas Loretteville, c'est. Ancienne-Lorette? Ancienne-Lorette, exactement. Ouais. Merci beaucoup. C'est comme. C'est ça, c'est pas. Je suis pas non familier à ça. En même temps, Québec, tu sais, c'est une plus grosse ville, mais quand même. Ouais. Fait que je suis pas... Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, la campagne, puis ce qui est pas Montréal. Tu sais, j'ai pas cette espèce de nombrilisme là, de Montréal. Oui, non, Montréal, c'est le fun, mais il y a autre chose. Là. Le Québec, c'est le fun. Là. Quand on t'en tournait avec Mike, puis qu'on sort de Montréal, là, je triple. Ouais. On a fait une run en Abitibi, je triple. Oui! Quand on va au Saguenay, je capote. Let's go! Avant le COVID, on était supposé aller sur la Côte-Nord puis aller à Fermont, man. Tu sais, voir le mur. Oui! Moi, let's go! Monte-moi-en du pays. Fait que moi, sinon, j'ai pas de... Est-ce que tu capotes parce que tu sais que tu vas revenir? Parce que si je te disais, Preach, tu continues de vivre ta vie, on va te prêter un jet, mais il va falloir que tu vives pendant 5 ans à Fermont. T'as-tu la même joie de vivre, là? C'est sûr que non, parce que j'aime beaucoup la ville. Puis je veux dire, j'ai un train de vie vraiment rapide. Là, puis je suis un gars qui s'emmerde vraiment rapidement. Fait. Ah ouais. Mais, tu sais, oui, ça me dérange pas d'y aller. Là. J'aime bien y aller. C'est différent, ça change le mal de place. Ouais. C'est fun, c'est beau. C'est juste découvrir différentes personnes, différentes réalités. C'est juste, ça te connecte plus avec le monde. Il n'y a pas juste ton style de vie qui existe, là. Non. C'est pas nécessairement la norme là, de travailler dans un bar chaque soir. C'est pas la norme. Là, mais d'y aller en skidoo, par exemple, ça peut être une autre norme. Moi, ce que j'aime, c'est que moi, je suis un gars de région. J'ai passé la majorité de mon enfance dans un rang. Mais quand je vais au loin, je suis content en crise parce que je me retrouve puis tout ça. Mais je suis content aussi parce que je sais que je reviens. Puis quand je leur en parle à d'autres personnes, c'est magique parce que les autres, c'est la même style de philosophie. Elle dit, moi aussi, là, quand je vais à Montréal avec ma blonde, là, je suis content parce que je le sais que dans 3 jours, je reviens dans mon champ, tabarnak, puis je sais pas comment tu fais pour rester à Montréal, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. J'adore aller en région, mais tu sais pas comment je fais pour vivre à Montréal, mais je sais pas comment tu fais pour passer ton année ici. Mais les deux, on est heureux à notre façon. Les deux, on est contents de se croiser. C'est malade, tu sais. Moi, par exemple, je vais comprendre pourquoi ils ne trippent pas Montréal. Oui, moi aussi. Je comprends. Totalement. Je comprends, là. C'est ça. C'est normal, là. C'est un différent beat de vie, là. Tu peux, à Montréal, tu peux avoir des voisins, leur parler une journée et les ignorer le reste de l'année. C'est bizarre. C'est nous autres qu'on n'est pas normal, là. Ah oui, totalement. Pas eux autres, là.
Eux autres créent un lien avec leurs voisins, mais ils continuent le lien. D'autres, Ouais. ils saluent le lendemain, on les ignore. C'est bizarre! Ouais. C'est pas eux autres qui sont bizarres, c'est nous, là. Ah, ça, là-dessus, Le monde en région sont pas mal plus humains que le monde à Montréal. Ça, c'est un fait. Je suis totalement d'accord avec. Ah non, ici, même des fois, t'arrives les deux portes un côté de l'autre. Puis si t'as un ça va être peut-être le max de comme qui va débarrer sa porte en premier. C'est vraiment ça, pour là. refermer sa porte en premier. C'est vraiment ça, là. Ou est-ce que je m'en vais là-bas, je m'en vais à Manceau, puis c'est comme, hey, mon oncle Guy, comment est-ce qu'il va? C'est pas mon oncle, là. Ah ouais. Ma blonde l'appelle mon oncle Guy. Ben, moi, je l'appelle mon oncle Guy aussi. Ah ouais. Hey, mon oncle Guy, comment est-ce qu'il va? Oh! Puis là, il part ça. Hey, l'autre jour, là, en tout cas, je veux dire, comme qu'il dit, tu sais, je veux dire, comme qu'il dit, personne ne dit ça à Montréal. C'est juste nice. J'apprécie beaucoup ce monde-là. Ils sont super chaleureux. C'est super cool. J'ai toujours bien été accueilli là-bas. Fait que, ouais, j'ai bien dit ça. Ça me rappelle une anecdote que je raconterai peut-être un jour sur scène. Je vais me prendre une note à l'instant. Moi, j'arrive de la région, tout ça. Ma mère restait dans un rang, mon père à Laurier Station. Ouais. On se dit salut, bonjour, bonjour. Tu croises un char, t'es comme ah si je savais c'était qui. Puis quand je suis arrivé à Montréal dans mes premières journées, je marche à la rue, il y a une madame qui s'en vient. C'est sur la rue Ontario, pas loin de mon appartement que j'ai resté. Puis j'avoue que je peux juste faire bonjour. Elle devait répondre j'ai pas d'argent. J'ai comme en une seconde, j'ai tout compris de Montréal. Parle-moi pas, parce que si tu me parles, elle s'entendait un bonjour, elle dit si j'y réponds, il va me demander quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai comme arrêté de marcher, je la regardais aller, j'ai fait ah, ben, bienvenue à Montréal. C'est vraiment ça. Nous sommes plus en région. T'as vraiment résumé ouais. la chose. C'est malheureux, mais c'est ça, tu sais. Est-ce que... oui, vas-y, ce que tu allais dire, non? Non, j'ai rien dit. OK, est-ce que t'es... pas t'es retourné, Chris, parce que t'es né à Longueuil. Je me trompe pas, t'es né à Longueuil. J'étais à Greenfield Park, là, techniquement. À Greenfield, OK. Est-ce que t'es déjà allé retrouver tes origines, tout ça? Parce que les gens qui le cachent pas, là, t'es québécois, haïtien, là, selon ce que je vois là, sur ton profil là, Tinder. Est-ce que tes parents, est-ce que pour XY raison, t'es déjà allé en Haïti? Pas pantoute? Est-ce que as-tu un lien par rapport à ça? Oui, je suis déjà retourné en Haïti. Je suis retourné en Haïti en 2018. Je me suis fait inviter pour faire un festival du monde là-bas. Mais oui, non, j'ai été là-bas. J'ai hâte d'y retourner, mais là, ça brasse un peu ces temps-ci. Ouais. J'ai juste hâte d'y retourner. Là. Moi, dès que ça finit là, je retourne là avec mon père, puis on va se faire du fun. Là. Moi, cool. J'ai hâte. Là. Je parle. Ce qui aide, c'est que je parle la langue. T'sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aide. Là. Je parle pas juste une langue. Fait que, puis je parle la langue du pays. Je parle créole. Donc, ça Ton va. Ton père? Hein? C'est ton père qui t'a appris Non, ben oui puis non. Essentiellement, mes parents... c'est drôle de dire ça. Il y a plusieurs types d'Haïtiens, c'est drôle de dire ça. Mais il y a un type d'Haïtien qui va empêcher de parler créole à ses enfants. Pourquoi donc? Je t'explique. Ça, c'est mes parents. Puis souvent, quand je dis ça, ben, des fois, les autres types d'Haïtiens, ils nous regardent, vont comme genre, tu devrais pas, blabla. La raison pourquoi, c'est que mes parents avaient compris bien vite l'avantage de bien parler une langue dans un pays comme le Québec. C'est un accent, ça peut te nuire. Le fait, juste rentrer dans une place, là, le gars, il me regarde croche, là. Si je dis juste, hey, comment est-ce qu'il va? Ça désamorce. Un peu comme, tu sais, je pense que j'en ai parlé à tout le monde en parle, c'est juste ça désamorce. Mes parents en avaient, tu sais, ils avaient conscience de ça par rapport à ce qu'ils ont vécu ou quoi que ce soit. Fait qu'ils voulaient vraiment qu'on soit capable de maîtriser le français, qu'on soit capable de le maîtriser, de le parler comme du monde. Le joual aussi, là. Le joual aussi, tu sais. Ouais. Plus axé sur le français, mais que le français soit là. Ouais. Que je sois capable de le parler comme du monde, comme ça, il va pas y avoir de... Tu sais, je vais avoir plus d'avantages. Puis le pire, c'est que je l'ai vu parce que quand je postulais pour des emplois, j'avais un appel téléphonique, puis je parlais avec la personne pendant 30 minutes, pré-entrevue, puis elle me disait « Ah ouais, présentez-vous, blabla, pas de problème. » J'arrivais à la place, puis là, il nommait mon nom, tu sais. Éric Etienne? Ouais, c'est moi. Ah ouais, hein? OK, non, c'est pas... c'est pas grave. Non, suivez-moi. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce qu'ils s'attendaient pas à ça. L'idée préconçue préconçue, exactement. Les gens font vraiment une idée préconçue. Puis souvent, ça va
ça peut pouvoir te nuire ou non. J'ai encore mon accent haïtien, mon accent créole. Ça va dépendre. Je vais l'utiliser avec, ça va dépendre avec qui je vais l'utiliser et avec qui je vais parler. Mais je vais switcher. Je vais faire ce qu'on appelle du code switching. On fait tout un peu ça, mais moi, je vais faire. Si je parle avec un Français, mon français va être un peu plus francisé. Avec un Québécois, mon Québécois va être beaucoup plus québécois. Avec quelqu'un, un Montréalais, haïtien, je vais avoir un Québécois Montréal haïtien. Je vais changer. Même chose pour mon anglais. Mon anglais, j'ai différents accents. Dans le fond, c'est toute ma vie, à cause de mon primaire, comme que je te disais, mon but, c'est de prendre le moins de place. C'était de me fondre dans foule. Fait que si je m'en vais à Londres, puis je débarque là, puis chose qui est arrivée pour de vrai, je m'en vais à Londres, je débarque là, puis elle va me dire « Can I see your passport, please? » « Oh, there you go, love. » Je vais parler comme eux, je vais switcher comme eux. Tabarnak! « Oh, thank you very much. » All right. Sorry, just a little question. Do you know where the bathrooms are? Right there. Thank you. Moi, si je vais dans le sud des États-Unis, je vais plus parler comme, like, if I speak like the people from New York, je vais parler comme ça. Boom. So I was talking to my people like that. Mais si je m'en vais dans le sud des États-Unis, I'm a bit, it's going to be a different song. Like, there's going to be a little bit of a twang in how I'm going to talk, Je vais essayer de me fondre juste pour pas prendre de place. Ben, c'est la même chose avec mon français. Mon français, si je parle avec un Québécois, je vais parler avec un joual. Si je parle avec un Français, voilà, il va y avoir une infime tournure dans ma façon de parler. Puis si je parle avec quelqu'un de Montréal, un partenaire de Montréal, puis son haïtien, c'est sûr que l'accent va sortir, puis on va être capable de communiquer comme ça, on va avoir des différentes expressions. Tu comprends ce que je veux dire? Asti, mon gars, je suis sûr. Comme, mettons, je parle pas avec toi de la même façon que je parlais avec Anas. Oui, je comprends. Je comprends tout ça, mais je suis encore, excuse-moi, un peu stické sur ton accent de Londres. Tabarnak! C'est ça. C'est impressionnant, Nesty, ça. C'est parce qu'on avait rencontré des gens de l'Angleterre en voyage, ma blonde et moi. Puis, écoute, puis moi, je me débrouille quand même. Mais là, je comprenais. Mon gars, il y a des mots, là. Puis ma blonde, à cause qu'elle écoutait sur Netflix de l'anglais, Angleterre, les autres, ils disent ça comme ça, mais ça veut dire ça. Je suis comme, oh, lisse! C'était... mais que tu contrôles ça, c'est impressionnant. Mais tu sais, au début, c'était inconscient. Au début, c'était conscient parce que c'était une question. Moi, si j'allais à l'école puis je parlais avec mon accent créole, je me faisais battre. J'arrivais à la maison, j'arrivais avec mon gros accent québécois, me parlait comme genre, on t'a amené au collège français pour que tu parles un bon français. C'est pas un étobus puis une bolle de toilette. Comme c'est un bol, un étobus. C'est pas une sandwich, c'est un sandwich, comme, tu sais. Ouais. Puis, fait qu'il fallait que je change. Il fallait que je navigue, sinon, je voulais juste, tu sais, t'es trop fatigué de dealer avec les... Fait que tu fais juste changer, puis t'évites ça, tu sais. Incroyable. C'est un peu ça le but. Preach, je te remercie infiniment de m'avoir ouvert ton livre personnel. Ça fait plaisir. C'était vraiment, mon gars, ça passait en un clin d'œil, 1h30 qu'on jase déjà. En effet. Je t'envoie plein d'amour. Merci, t'es fin. Puis j'invite les gens sur ton. À nouveau, on va mettre les liens. On va mettre les liens comme d'habitude, Instagram, YouTube, ta chaîne YouTube avec Abba aussi, Abba and Preach. Abba and Preach, je joue aussi les fall-up avec Mel Couture. Qu'on parle de sexualité tout en riant et en décomplexant le tout. Oui, que j'ai déjà participé. C'est incroyablement plaisant. Et première partie de Mike Ward, toujours, ça se poursuit. Exactement, ça se poursuit. Excellent. Merci de l'être humain que t'es. Je t'aime, mon vieux. Au plaisir de te revoir bientôt. Puis de te serrer fort avec ta grosse crise de charpente. quand je te prends dans mes bras, je me sens en sécurité. C'est pas une blague. OK. Alors... Attention à toi, mon vieux. Prends soin, mon gars. Bye bye.